La prière a la manie d'engendrer de grands miracles. Dans ces documentaires, nous verrons des personnes qui ont vécu la main de Dieu parce qu'ils ont prié. Ce qui explique toute l'importance que la communauté évangélique La Présence de Dieu accorde à cet exercice spirituel en réservant tout un mois pour prier et rechercher la face du Seigneur. Il s'agit donc du mois de prière. Qu'en est-il ? Allons à la rencontre du révérend Yves Kisukulu, pasteur titulaire de cette communauté, pour plus d'explications. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Il faut parler du mois de prière. Le mois de prière a été une inspiration divine que nous avons reçue dans les années 2003. L'Église venait de naître en 2002. En 2003, nous avons eu 40 nuits de prière et Dieu a commencé à nous donner des orientations particulières. Et nous avons travaillé l'année 2004. En 2005, Dieu nous a inspiré d'avoir chaque année tout un mois de prière. Et c'est ainsi que nous avons chaque année un mois dédié à la prière. Je vous avoue que ce mois de prière apporte beaucoup, pas seulement à l'Église, mais dans nos vies. Ce sont des moments de rafraîchissement, ce sont des moments de reconsécration, ce sont des moments de repositionnement devant Dieu, ce sont des moments de réonction, des nouvelles onctions pour la marche avec Dieu. Ce sont des moments où nous voyons par la foi des grands miracles, des grands prodiges. Personnellement, je vous exhorterai à venir vivre ce mois de prière. C'est une occasion, une opportunité merveilleuse de se refaire dans la présence de Dieu. De revenir pour de nouvelles résolutions, de nouvelles orientations, relever son écoute, travailler son intuition, travailler sa sensibilité devant Dieu, relever sa foi et passer des grands moments de prière. Ce sont des moments totalement consacrés à la prière durant tout un mois, jour pour jour. Vous me poserez la question, pourquoi nous? Parce que Dieu nous l'a dit. Comment il nous l'a dit? Parce que nous connaissons sa voix. Et vous apprendrez aussi à écouter la voix de Dieu dans des moments comme les mois de prière. Je vous suggère que ce soit pour vous tout un mois de retraite. Parce que c'est un temps de retraite. C'est être vu comme une retraite, un temps mis à part pour chercher la face du Seigneur. Surtout quand on a des grandes décisions à prendre. Quand on cherche des orientations, on peut profiter du mois de prière. En tout cas, chaque année, le mois de prière, je l'attends de tout mon cœur. Je l'attends. C'est un moment de grand rafraîchissement, de renouvellement d'onction. On a eu des mois de prière sur les manifestations du Saint-Esprit. Oh, les titres, il y en a tellement qu'ils viennent à... Mais écoutez, on a eu les mois de prière sur les mystères des brèches, opérer dans la puissance des dieux. Il y a eu tellement de mois de prière. Quand vous m'avez pris à pied levé, je ne sais pas le dire comme ça, mais chaque mois de prière a été un rendez-vous et un grand tournant, un moment décisif, un kairos à ne pas rater. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon, je continue à travailler. Que Dieu vous bénisse. Venons-en aux personnes qui ont expérimenté des miracles par la vertu de la prière. Couple pasteur Dadi et Sylvie Yogo ont vécu le miracle de la résurrection. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là pour témoigner de la main de Dieu. Nous appelons ce miracle, mon mari et moi, le miracle de la vie. Et s'il faudrait commencer par le début, c'était la date vers l'année 2016, lors de ma 4e grossesse. Au fait, Dieu m'avait fait grâce d'avoir une grossesse sans problème, sans complications. Tout se passait très bien. Et arrivé au jour J de la césarienne, parce qu'après 3 césariennes, le médecin décida que je devais passer par une 4e césarienne. Et le jour J en question, les médecins, les infirmières m'ont apprêté. Je suis allée dans la salle d'op. Et ce jour-là, je me suis retrouvée seule dans la salle d'op parce que le pasteur, mon mari, n'était pas là. On a fait la prière avant d'entrer en salle d'op. Et puis, voilà, on m'a fait entrer dans la salle. Et je me rappelle que ce jour-là,
bizarrement, contrairement à toutes les autres fois où je devais passer par les opérations, mais spécialement pour ce jour-là, je sentais que mon esprit était très agité. Je sentais que je n'étais pas à l'aise. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Malheureusement, avec moi, je n'avais pas de téléphone, je ne savais pas appeler le pasteur, je ne savais pas parler à quelqu'un qui était à côté de moi. Je me suis dit, au fait, le Seigneur est en moi, la présence de Dieu est avec moi, elle est en moi, pourquoi ne pas prier et parler à Dieu? Et j'ai fait une prière, j'ai adressé à Dieu cette prière, je lui ai dit que je recommandais au fait tous les instants, tout ce qui se passerait. Je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et pour tout ce qui va continuer, pour tout le reste, le déroulement de l'opération, en tout cas que tu sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Amen. Et voilà, on a commencé, on m'a injecté l'anesthésie, mais malheureusement, l'anesthésie n'avait pas marché. Et quand on a commencé à ouvrir, je ressentais au fait toutes les douleurs et les médecins se sont dit, en tout cas, à cet allure, il faudrait carrément arrêter et pouvoir faire une anesthésie générale parce que pour la première fois, l'anesthésie ne marchait pas. Et puis pour la suite, je préfère laisser au pasteur le soin de continuer. Comme lui aime toujours dire, tu as subi le miracle, donc c'est lui qui a participé en long et en large pour tous les détails et pour tout ce qui reste. Pasteur, à vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour nous une joie de témoigner la grandeur de Dieu. La femme que vous voyez juste à côté, qui est mon épouse, nous avons vu un miracle, nous avons vu la main de Dieu. Et un autre détail aussi, c'est ce que j'aimerais dire à chacun de nous, c'est ce que le privilège qu'on a eu, c'est d'avoir un père qui sait nous suivre, qui sait suivre aussi un détail, le pasteur Don Yves Kisoukoulou. Et c'est pour nous, au-delà d'être un père, c'est quelqu'un qui est présent et qui suit vraiment tous les détails possibles. Amen. Et comme ma femme disait tout à l'heure, que l'histoire se passait à un certain décembre en 2016, et peut-être vous poserez la question pourquoi on témoigne aujourd'hui. C'est parce qu'on a voulu partager ce grand moment avec vous, partager ce grand moment de témoignage, parce qu'il y a ceux-là qui cherchent des grands miracles de la part du Seigneur. Et on vous prive peut-être d'autres détails, mais ce n'était pas aussi facile. Le même jour, elle a subi 3 opérations. Je dis bien 3 opérations. 3 césariennes, non, 3 opérations. Et on a ouvert le ventre 3 fois, si je peux dire ainsi. C'est ce que, en une journée, et l'histoire, comme elle disait, je me suis rendu, j'étais au bureau, et le Seigneur me dit, j'entends une voix qui me dit, va à l'hôpital maintenant, et ne discute pas. J'ai dit, mais je suis en train de travailler. Et la voix reprend encore, va à l'hôpital avant que tu ne regrettes. J'ai tout fermé, je suis allé à l'hôpital. J'arrive, on me dit que ma femme est dans la salle d'op. J'ai dit, bon, il n'y a pas moyen de communiquer avec elle. Et je me suis dit, Seigneur, je veux communiquer même avec les murs. J'ai imposé seulement les mains j'étais au couloir. J'ai imposé les mains, je disais, Seigneur, souviens-toi de mon épouse. Et au même moment aussi, on a ouvert le ventre pour la première fois, j'ai vu l'enfant est sorti et l'enfant ne respirait pas. Et à ce même moment-là, ma femme avait fait une crise cardiaque. Et on était en train de la réanimer, mais les médecins ne m'ont pas dit. Et je suis monté avec l'enfant pour qu'on apprête l'enfant. L'enfant ne respirait pas. Pendant 40 minutes, l'enfant ne respirait pas. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, l'enfant ne respirait pas. À un moment donné, j'ai commencé à prier en langue. On a soulevé l'enfant. Et on a déclaré des prières et l'enfant est revenu. Il a donné son premier souffle et l'histoire a continué. Et maintenant, le stress a augmenté. Je me disais, Seigneur, c'est ma femme. Seigneur, un grand miracle. Et après, toujours dans la salle, elle avait encore eu un problème. C'est ce que, pendant l'accouchement, ce qui s'est passé, il y a eu déchirure d'utérus. Donc, il y a eu hémorragie en même temps quand on sortait l'enfant. Et les médecins ont constaté ça quand ils ont fermé déjà le ventre. Donc, ils étaient obligés de rouvrir le ventre pour la deuxième fois. Ils ont ouvert le ventre pour la deuxième fois. Le corps était déjà faible. Et mon épouse, à ce moment-là,
Elle avait vraiment un état très pâle. Ils ont pu maîtriser l'hémorragie. Ça, c'était pour la deuxième fois. Après, on l'a emmené dans les urgences, dans la réanimation. Et je suis monté, je regardais, j'ai vu, ma femme, elle était trop faible, elle ne savait rien dire. Et le Saint-Esprit me dit, dis une phrase à ta femme. Je dis, mais laquelle? Et cette phrase est venue, c'était, personne ne va rester ici. Je me souviens bien encore de cette phrase. Et je disais à ma femme, dis avec moi, personne ne va rester ici. Oui, je voudrais juste rajouter, parce que la première opération s'est passée, j'étais toujours inconsciente. Et quand on a dû doubler, quand les médecins se sont rendus compte qu'il fallait réouvrir le ventre pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passait, ils ont dû redoubler l'anesthésie sans pour autant attendre que je puisse me réveiller parce qu'ils n'avaient plus le temps, il fallait faire vite. Et je me suis réveillée après la deuxième opération. Et je me rappelle ce jour-là, la seule image que je me rappelle jusqu'à présent, c'est que mon mari m'a dit, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu beaucoup de médecins, il y avait tout plein de monde tout autour de moi. Il y avait une panique, si je dois appeler ça ainsi. Et le pasteur a dit, répète avec moi, personne ne restera à l'hôpital. Il faut dire qu'en ce moment-là, je ne comprenais pas encore le sens de cette phrase, mais j'ai répété et j'ai bien dit, personne ne restera dans cet hôpital. Pour nous, c'était une déclaration de la foi. Et les choses ont mal tourné ce jour-là. C'était une journée de stress. Après, c'était la réanimation dans les urgences, ainsi de suite. On a réanimé, donc parce que la première fois, elle a fait une crise cardiaque. La deuxième fois, elle a fait encore une crise cardiaque. On l'a remontée et puis on l'a réanimée. Et il y avait le cœur qui s'est stabilisé. Et après, je regardais mon épouse, je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je touche un peu sa main là, je vois que tout était froid. Après, je touche un peu sa jambe et je pose la question, est-ce que tu peux soulever ta jambe gauche? Elle me dit, je soulève. Pendant qu'elle n'avait pas soulevé. Et puis après, je dis, soulève un peu la jambe droite. Elle dit, ça aussi, je soulève. Je vois qu'elle ne soulevait pas. Et puis elle me disait, je sentais une douleur. Il dit, chérie, je sens une douleur monter en moi. C'est comme si quelque chose vient là. Je sens une douleur monter en moi. Et je la tiens, je dis, dis encore avec moi, personne ne va rester ici. Et là, je sentais que le mode changeait. Je priais en langue. Et je me suis souvenu qu'on avait prière à ce moment-là. Et j'ai appelé le pasteur Gisèle. J'ai dit, pasteur Gisèle, j'ai une urgence. Je sais que le pasteur est en train de prêcher tout à l'heure. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une prière. On a laissé le téléphone ouvert et j'entendais la voix du pasteur. J'entendais aussi la voix du pasteur de l'église, l'assemblée qui priait. Et la personne qui était plus proche, c'était le pasteur Gisèle. Et j'entendais aussi la voix du pasteur Don Yves. Et on a prié. Eux, ils étaient en train de prier. Moi, j'étais en train de prier avec ma femme. Moi, je disais, personne ne va rester ici. Et on entendait les brocamailles chéter et les langues monter. Et c'était pour nous vraiment des moments très difficiles. Mais que ce soit des moments très difficiles, nous avons un père qui pouvait même suivre. Même quand il était du haut de la chair, il se préoccupait à l'accouchement. Et c'est ça, c'était merveilleux. Et nous avons vraiment béni le Seigneur pour cela. Après cette prière-là, ça bardait. Alors, on s'est dit, alors, là, c'est parti. Et je voyais, elle me dit, je sens cette douleur monter sur ma poitrine. Je sens cette douleur, ça monte, ça monte. Et je vois tous ces yeux, les deux yeux là deviennent, c'était tout blanc là. Il n'y avait plus de truc noir. Et après, quand je regardais, elle était en plein monitoring et autres. Il y a l'infirmier qui dit, docteur, la tension est à 0. Et je vois quelqu'un pousser juste un souffle. Elle est restée comme ça. J'ai senti un mood. Je n'ai jamais senti cette sensation. J'ai senti des langues monter en moi. Je ne sais pas c'était quelle dimension. Et j'étais là, libro, kaya, mantege, bro. Et
le docteur dit, ce sont les derniers moments avec sa femme, il faut le laisser se défouler. Et tout le monde nous regardait. Et d'autres qui disaient, non, on doit faire l'acte de décès. Quelle heure de décès? Et tout le monde posait la question, quelle heure de décès? Et puis le médecin qui vient, il dit, mais son ventre a gonflé, peut-être elle a encore fait l'hémorragie, elle est entrée en état de choc. On prend une seringue, on pique le ventre et il y a eu une pression de sang qui est sortie de son ventre. Et tout le monde disait, bon, ok, on a pu faire tout ce qu'on pouvait faire. Et je disais, Seigneur, c'est vrai que j'ai prié, mais maintenant, je veux entrer dans les alliances de mes pères. Amen. Je veux entrer dans les alliances de mes pères. Et j'ai dit, l'homme de Dieu a prié. Et nous avons entendu cette prière. Et moi, j'ai dit à ma femme, personne ne va rester ici. Seigneur, si je suis l'homme, ça veut dire que j'ai l'autorité sur elle. Et comme j'ai déclaré que personne ne va rester ici, personne ne va rester. Et tout le monde me regardait comme vraiment un théâtre. Et puis à un certain moment, on a pris ma femme, on voulait la couvrir. J'ai juste levé ma main, j'ai dit non, arrêtez. On m'a laissé, j'étais là 30 minutes avec elle. Et je me disais, c'est vrai, si maintenant là on ne fait rien, on la couvre, c'est parti. Donc c'était le dernier moment avec elle qu'il fallait maximiser la présence de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je commençais à rappeler à Dieu, souviens-toi du moment qu'on t'a cherché, souviens-toi de ce grand moment. Peut-être il y a un autre détail que je ne vous ai pas donné. Quand ma femme était à l'hôpital, je passais de 23h à 4h. 23h à 4h, je l'ai fait pendant 21 jours pour soutenir ma femme en prière. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu, ça marche. Et je me suis souvenu de ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, ce moment-là où tu as été avec nous, j'ai rappelé à Dieu les alliances. J'ai rappelé à Dieu les alliances de mes pères dans la foi. J'ai rappelé à Dieu. Après, le Seigneur me dit, donne un coup sur son épaule. Et tout le monde qui me regardait, je disais à Dieu, un coup sur son épaule. J'ai donné un coup sur son épaule. Et le médecin qui disait, il se défoule, il faut le laisser. C'est le seul moment qu'il peut encore être en contact avec sa femme. Je vous assure, j'ai vu comment de mes propres yeux, comment le monitoring là, qui montre le battement du cœur, commence à arrêter, comme vraiment dans un film. Et puis, juste après, quand j'ai commencé à prier en langue, j'ai dit, Seigneur, nous avons déclaré, ma femme et moi, personne ne va rester ici. Comme de la blague, le monitoring, comme on n'avait pas débranché, on voit un battement de cœur piqué comme ça, pim, et puis plus rien. Pim. Et comme par hasard, il y avait un médecin qui était au couloir, l'infirmier qui appelle le médecin. Il dit, le battement du cœur a repris. Et moi, j'étais là. Je continuais seulement à prier en langue. Je ne voulais pas me perdre. J'étais là. Je priais en langue. Je disais, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères. Et le médecin qui entre, il dit, oh, 30 minutes, à coup sûr, elle est légume. Donc, rien ne va avancer, rien ne va continuer. Donc, il n'y a rien. Donc, même si elle sera en vie, elle n'aura pas ses capacités. Et j'ai regardé ce médecin-là, j'ai dit, l'onction n'agit pas à moitié. Et puis tu as oublié la partie où le médecin disait que même si elle vivait, soit si ça ne sera pas un légume, elle finira par mourir par une embolie pulmonaire en fait. L'embolie pulmonaire, c'est le fait qu'il y a, bon, je ne suis pas médecin, mais selon l'explication des médecins, c'est que ce sont des caillots qui se forment dans, je crois, les artères. Et dans cette absence-là, en fait, ça c'est ce qui finirait par, il y aurait des caillots qui vont se former, ça commence par les artères, ça remonte jusqu'au niveau du cœur, et c'est ce qui finirait par me tuer après. Et le médecin a dit, c'est vrai, le cœur a repris, mais on ne sait pas comment faire. Il y a encore le sang dans le ventre. On a regardé, il y a encore le sang dans le ventre, le cœur n'était pas stable, et comme le cœur n'était pas stable, on ne pouvait rien faire. Et il y a un médecin qui est entré, il dit, ce papa ici m'a donné la foi. Il m'a inspiré.
son insistance avec sa femme, nous l'avons vu comment il a passé des nuits. Les infirmiers nous ont dit combien il priait toute la nuit jusqu'au petit matin à l'hôpital. On doit faire quelque chose pour lui. On a essayé de prendre, checker un peu ses veines, rien ne marchait, le sang ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas transfuser et ils ont dit que ce n'était pas possible parce que les veines commençaient à se détruire. Et puis après, bon, je ne sais pas le nom technique c'est comment, mais on a piqué juste cela vers le cou et là ça marchait. Et on a commencé à transfuser. On a passé pratiquement 2 heures pour transfuser parce qu'elle était vraiment entrée en choc. Au même moment qu'on a stabilisé le cœur, okay, avec la transfusion, parce qu'on devait stabiliser le cœur, elle avait toujours les yeux tournés comme ça. Et après, il y avait encore un autre problème, c'était quand bien même que le cœur continuait à battre, mais le problème qu'elle avait, elle avait l'hémorragie dans le ventre. Dans cet état-là, les médecins m'ont dit, si on ouvre le ventre, elle part. J'ai dit au médecin, l'onction n'agit pas à moitié. Et on a ouvert pour la 3e fois, le ventre. Et le médecin m'a fait signer des papiers. Il dit, monsieur, nous on veut bien ouvrir le ventre, mais sur ton autorisation, parce que son état n'est pas stable. Et j'ai dit au médecin, donnez-moi un papier. J'ai signé. Et quand j'ai signé là, je disais à Dieu, tout ce qui arrivera à ma femme, c'est moi. Mais tout ce qui arrivera à moi, c'est toi. Et le Seigneur me dit, je suis avec toi. Personne ne va rester, comme tu l'as déclaré. J'ai signé les papiers. J'ai dit, ouvrez-moi ce ventre. Tel que je suis en train de vous dire. J'ai dit, ouvrez-moi ce ventre. Les médecins se sont regardés. Ils disent, ok, on va ouvrir. Ils sont descendus encore dans la salle d'op. Ils ont ouvert le ventre. Le cœur est resté stable. La transfusion a continué normalement. Et après, on a fermé le ventre. Et quand on a fermé le ventre, il n'y avait plus d'hémorragie. On vous prive tout ce détail-là. Il n'y avait plus d'hémorragie. Elle est remontée. Je la regardais. Tout le monde bougeait la tête. Ça là, légumes tout fait. Mais je vous assure, l'histoire se passe en 2016. Et ça fait déjà 4 ans. Et ça fait 5 ans cette année. Et souvent même, je la provoque Lazarus. À l'hôpital, on l'appelait dessin animé. Donc bref, nous bénissons les Seigneurs. Et nous avons tenu parler, témoigner ce grand moment. Et en passant, nous voulons aussi donner ce détail. C'est ce que l'enfant aura 5 ans à la fin de cette année. Donc au mois de décembre, l'enfant se porte à merveille. L'enfant s'appelle Kyria. Et voilà, donc pour nous, nous voulons aussi dire que la présence de Dieu n'est pas seulement une église. La présence de Dieu, c'est un autre style de vie. La présence de Dieu, c'est la manière de comprendre Dieu. Parce que quand tu comprends Dieu, tu le serviras autrement. Tu le cherches aussi. Tu le cherches autrement. De la même manière qu'on a cherché Dieu autrefois, il y a 5 ans, et Dieu a fait de miracles. Et j'ai beaucoup aimé pour ce slogan du mois de prière, la présence de Dieu ndetozoluka. Donc pour nous, on continue à chercher la présence de Dieu. On continue encore à aller encore dans les profondeurs de la présence de Dieu, parce que nous ne cesserons de chercher la présence de Dieu. Car la présence de Dieu ndetozoluka. Ou encore on peut dire mieux, la présence de Dieu, tilelo ndetozoluka. Ce n'est pas tout. Maman Marie Localé nous raconte ce que Dieu a accompli pour elle et son foyer. Shalom, frères et sœurs. Je suis maman Marie Localé, épouse de papa Papi Localé, mère de 4 enfants. Je suis à la présence de Dieu depuis 2007 que je prie ici. Et depuis 2007, nous avons vécu beaucoup de miracles. Nous avons vraiment vécu beaucoup de miracles financiers, de miracles de guérison. Et parmi ces miracles, je vais vous parler de quelques-uns. Je commence par celui de la maison.
Il y avait, à une période, nous avons connu un problème de maison où notre ancien bailleur nous demandait de libérer la maison parce qu'il avait des travaux à refaire sur ses appartements. Et il nous demandait de chercher une maison temporairement. Après ça, nous pouvons retourner encore. Alors, mon mari disait que non, si on quitte là, on ne peut plus rentrer. C'est comme ça qu'on s'est lancé à chercher une maison plus grande que celle où nous étions avant. Mais quand on nous a annoncé cette nouvelle de libérer la maison, nous n'avions pas assez d'argent. Nous n'avions même pas le moyen pour aller chercher une autre maison ailleurs. C'est vrai que même si on nous retournait notre garantie, ça n'allait pas suffire pour trouver une autre maison ailleurs. Alors, moi et mon mari, nous sommes convenus. Nous sommes lancés, en fait, dans notre vie quotidienne, en fait, la prière. Parce que nous, c'est la prière. Tout de nous, c'est la prière. Tout ce que nous voulons obtenir, nous passons toujours par la prière avant de l'obtenir. Nous avons prié. Nous avons demandé à notre Dieu l'assistance et nous avons attendu. Et nous nous sommes lancés à chercher la maison. Le bailleur nous a retourné la garantie qu'il avait. On s'est retrouvé avec un montant là. On s'est dit, bon, on va chercher une autre maison un peu plus grande, mais avec ce budget-là, ajouter peut-être un petit rien pour obtenir une maison. En cherchant, une fois on est passé sur la grande route, il y a des gens qui connaissent Nzela et la route du fleuve, l'avenue Tourisme. Nous étions avec 2 commissionnaires. En passant, mon mari voit une maison juste sur la route principale. Mon mari regarde la maison et dit, si cette maison était vide, je crois que je prendrais cette maison. On habiterait ici. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, avec quels moyens tu habiteras ici? Comme toute femme. Et puis, on est passé. On n'a pas trop insisté sur la maison. Nous avons continué, on est parti, on a sillonné, on a cherché la maison, on n'a pas trouvé. Ce jour-là, ça faisait maintenant, c'était le soir qu'on est rentré. En rentrant, c'était aux environs de 17h. On a rencontré quelqu'un sur la route. Il me dit, mais vous cherchez quoi? Le commissionnaire a dit, non, on est en train de chercher pour maman Marie la maison. Mais cette maison est vide. Juste là, devant la maison que mon mari avait pointé du doigt. Il dit, la maison est vide? Oui, oui, elle est vide. Elle est à autant. Alors je regarde mon mari. Il dit, à autant, là, c'est les doubles de ce qu'on payait avant. Je les regarde, mon mari qui dit, non, il faut qu'on entre, on va visiter. J'ai dit, mais là, entrer et visiter cette maison-là, bon, avec ces budgets-là, les femmes savent, en tout cas, toute femme dirait non. Mais bon, je l'ai suivi aveuglément, on est entré, on a visité la maison, et c'était très grande. Et il a aimé. J'ai dit, ok, tu as aimé, maintenant on peut sortir et attendre, aller chercher notre maison. Il a dit, non, allons voir les bailleurs. Je le regarde, j'ai dit, allons voir les bailleurs. Tu as entendu les prix qu'on a dit? Oui, mais allons voir quand même les bailleurs. On est allé, les bailleurs n'étaient pas trop loin de là, c'était vers 19h. On est arrivé chez les bailleurs. On a dit aux bailleurs qu'on a apprécié sa maison et puis qu'on voudrait bien habiter, mais on n'a pas l'argent dont il demande. Et pour totaliser la garantie, il nous faut un temps. Mais on doit d'abord aussi montrer aux enfants la maison. Et si les enfants apprécient, aujourd'hui, tout on le fait avec les enfants, parce que quand on prie, on demande l'argent, on prie avec les enfants. Quand on demande la maison, c'est avec les enfants. Donc quand on choisit aussi une maison, c'est avec les enfants qu'on doit faire le choix. On amène nos enfants, et les enfants regardent, ils disent, ok, c'est une belle maison. Ils choisissaient, non, moi je vais entrer dans cette chambre, moi je vais être là. Bon.
Après, on est rentré chez les bailleurs, on l'a dit, ok, les enfants ont apprécié la maison. Ah, vous êtes sûr? J'ai dit oui, les enfants ont apprécié. Et ce qui nous manque maintenant, c'est de totaliser la garantie. Alors, les bailleurs nous disent, ok, je vais vous donner 7 jours. Pendant ces 7 jours, vous allez chercher l'argent et vous allez amener la garantie. Après 7 jours, je donnerai cette maison à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, ok. Mon mari et moi, on a dit, d'accord, merci beaucoup. Il dit, je vous donne ma parole, je ne donnerai à personne avant 7 jours. On est sorti avec mon mari, je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, tu es sûr qu'on va payer ces loyers-là, hein, à ces budgets-là, les doubles. Et mon mari qui me dit, Dieu pourvoira. J'ai dit, ah, ok, comme Dieu pourvoira, on va chercher la garantie pour payer. Alors on a appelé le pasteur Chai pour venir voir. Entre-temps, on avait aussi visité une autre, mais qui coûtait moins, qui était à notre budget, qui avait aussi 3 chambres comme on les voulait. Alors on a appelé le pasteur Chai pour qu'il voie un peu les 2 maisons. Parce que nous, avant de faire le choix d'une maison, on demande toujours l'avis d'un pasteur. On ne dérange pas trop notre pasteur Don Yves, mais on a toujours, il y a plusieurs pasteurs, on demande toujours un avis à un pasteur. Le pasteur Chai est venu, on est descendu de l'autre côté, il a regardé celui des 3 chambres qui était de l'autre côté. Le pasteur Chai regarde la parcelle, regarde l'appartement et dit, ben, c'est une belle maison, mais je ne vous vois pas habiter ici. Je n'aimerais pas que vous habitiez ici. J'ai dit, hé, pasteur, ici, c'est ça notre budget. Il dit, non, mais je ne vous vois pas habiter ici. Je n'aime pas que vous habitiez ici, même si c'est joli. Il dit, ok, allons voir la deuxième proposition. Mais la deuxième proposition est plus chère et le double de ce qu'on payait avant. Il dit, bon, allons-y, maman. Moi et mon mari, avec le pasteur Chai, on est partis jusqu'à la maison. Il a regardé, il dit, mais voilà, c'est la maison qu'il vous faut. Je dis, ah, pasteur, c'est la maison qu'il nous faut. Oui, oui, c'est la maison qu'il vous faut. J'ai dit, d'accord. On l'a remercié et puis on est parti, on est rentré à la maison. Le soir, on a prié. On a demandé à Dieu de nous assister, de nous aider. Le lendemain, le pasteur Chai nous a appelés pour savoir si on avait totalisé l'argent pour payer les loyers. J'ai dit, non, pasteur, on n'a pas totalisé l'argent. On n'a pas encore eu. Et il nous a conseillé de voir le pasteur Don Yves. Moi, je n'étais pas vraiment chaude de voir le pasteur déranger. Je trouvais que c'était un dérangement d'aller voir le pasteur avec cette histoire-là. Il a insisté, il a dit, allez voir le pasteur Don Yves. Alors mon mari qui m'a dit, ok, on peut y aller. Un dimanche, on est arrivé là où il fallait. On est arrivé à l'église. Après le culte, on est monté voir le pasteur. On lui a, dans son bureau, on lui a exposé notre problème. Le pasteur nous a écoutés. Et je me rappelle, il nous a dit, je connais les problèmes. Je connais ces problèmes-là. De manque de maison, de la garantie, je connais. Mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de nous aider financièrement. Mais je vais prier pour vous. Il a pris ma main, il a pris la main de mon mari. Il a prié pour nous une courte prière. Il a juste déclaré que nous ne manquerons de rien. Que nous aurons la solution à ce problème de loyer. Et après, c'était les quelques paroles que j'avais retenues dans sa prière. C'était vraiment une courte prière. Après, moi, je suis sortie. Il a soufflé une parole à mon mari.
Je vois que maman est abattue, mais le Seigneur va faire quelque chose. Bon, on est parti à la maison. Arrivé à la maison, on a parlé, on s'est regardé, on dit, mon Dieu. Le soir, on a prié comme d'habitude. On a encore exposé notre problème à notre papa, Céleste. En dormant, mon mari, je ne sais pas, il m'a dit, le Saint-Esprit lui a dit de voir deux personnes. Deux personnes, on va voir d'abord la première personne. Si cette personne-là ne nous donne pas ce qu'on cherche, on ira chez la deuxième personne. Je lui ai regardé. Hein? Chez qui? Il m'a dit non. C'était chez une maman de l'église aussi. Et il m'a dit non, accompagne-moi. On les a appelés, on a appelé la maman. Il m'a dit non, on est à la maison. J'ai dit on arrive. Et c'était même pas moi qui avais appelé, hein, c'était mon mari qui avait appelé. Il a dit ah, ils étaient étonnés de voir que c'est papa, papi qui appelle, parce que souvent c'est maman, mari qui appelle. On est arrivé chez eux, ils nous ont reçus. Ils nous ont reçus, ils étaient d'abord étonnés de nous voir et après, on les a exposé notre problème. En tout cas, et les papas et la maman n'ont pas, je ne sais pas, c'est comme s'ils n'étaient pas surpris et ils n'ont pas hésité directement à nous répondre favorablement et voire même plus que ce qu'on les avait demandé, ils nous ont donné. Ils nous ont donné plus que ce qu'on avait demandé. Et ils nous ont dit, non, prenez votre temps. Et quand vous aurez cet argent, vous viendrez nous rembourser. Ah, on a récupéré l'argent, on est parti, on a payé la garantie. Et sur la route, j'étais étonnée, j'ai dit, ah, non, c'était vrai, hein? Donc, le Saint-Esprit t'a vraiment parlé parce que là, on n'a pas hésité. On a donné et puis on a rangé la maison, on est entré. On a appelé le pasteur Jacques. Il y a un autre pasteur, ils étaient venus avec deux pasteurs pour prier pour la maison. Ils ont prié pour la maison et on a équipé la maison. Et pendant cette période-là, qu'on a occupé cette maison, d'abord on a appelé pasteur Chai pour lui dire qu'on a occupé maintenant la maison. Et c'était comme du clic, hein, depuis qu'on est entré dans cette maison-là. Donc, c'est comme si on était parti booster tous les pistons fermés ou bien toutes les portes ou les boutons qui s'étaient arrêtés pour les finances, quoi. Quand tu passes par là, c'est un marché. Quand tu passes par là, c'est un marché. Et nous avons aujourd'hui 4 ans dans cette maison-là. 4 ans dans cette maison, on n'a jamais manqué de payer le loyer de cette maison. Et des fois, on paye cette maison même en avance. On peut prendre 4 mois, 3 mois, on peut payer 3 mois, 4 mois, pendant que c'est un loyer double de ce qu'on payait avant. Parce que de l'autre côté, on payait avant, il nous arrivait de faire 4 mois. Un petit montant, mais il nous arrivait de faire 4 mois, on n'arrivait pas à payer. Mais là où nous sommes, mes frères et sœurs, nous n'avions jamais manqué l'argent pour payer ces loyers. Et cela, tout est parti par la prière de l'homme de Dieu. Tout est parti à partir de cette prière que le pasteur Don Yves a fait pour moi et mon mari, a fait pour nous deux ce jour-là dans son bureau. Et cette prière-là opère jusqu'à aujourd'hui dans ma maison. Ça va faire 4 ans que nous sommes là. Et beaucoup de portes se sont ouvertes depuis cette prière-là. Nous avons découvert des pays. Nous avons fait des voyages avec nos enfants. Nous avons voyagé nous-mêmes, moi et mon mari, seulement dans cette maison-là, pendant que celle qu'on payait peu là. On n'arrivait même pas à nouer les 2 bouts de mois. Mais depuis qu'on est là, on noue les 2 bouts de mois, les enfants étudient, les enfants... donc, c'est une prière, moi j'appelle ça une prière magique.
Hein, pour moi j'appelle ça une prière magique. Pour moi, c'est un miracle que je ne cesserai de témoigner. Je dirais, la prière de l'homme de Dieu sur nous, c'est comme la clé des différentes portes. Hein, vous trouvez des portes fermées et quand il y a l'homme de Dieu qui prie, qui dit un mot sur votre vie, c'est un déclic. Voilà. Et le fruit aussi, je dirais aussi le fruit de la prière. Hein? On doit savoir prier, 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 obtenir tout dans la prière. C'est ça notre vie. Voilà. Je viens au deuxième témoignage. Toujours dans la prière, toujours dans la présence de Dieu. Les dimanches, nous sommes venus dans la prière comme tous les dimanches parce qu'on vient toujours à l'église. C'était un dimanche 23, je pense, oui, où les pasteurs dont il va parler du livre et les apôtres. Il nous a parlé, il nous a prêché et ces jours-là, c'était vraiment une parole touchante pour moi et j'avais pris ça à cœur. Dans tout ce que le pasteur déclarait du haut de la chair, moi je le recevais. Et quand on a fini la prière, il a fini de prêcher, il a prié pour nous, il a déclaré une parole pour dire qu'il y aura un miracle qui va se faire. Et pour que ça soit un miracle, ça doit se faire aujourd'hui dimanche. Ça doit se faire un dimanche pour que tu saches que c'est un miracle. Je vous déclare béni à tous égards. Et j'annonce à quelqu'un à qui on a annoncé une mauvaise nouvelle sur le plan professionnel. Tu verras le miracle de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie professionnelle. Il y a une élévation pour toi. Et l'on saura que tu es attaché à la maison. On saura que tu as un berger qui prie pour toi. On saura que tu as un berger qui prie pour toi. La donne vient de changer aujourd'hui. Et on te dira que ça a changé dimanche. C'est depuis dimanche qu'on a changé les choses. Mais dimanche est un jour férié afin que tu saches que c'est un miracle. Ça se fera en un jour férié. Gloire à Jésus. Et moi j'avais reçu cette parole. J'ai scellé même cette parole. J'ai scellé. J'ai pris ça pour moi. Je ne savais pas pourquoi j'ai pris cette parole. J'ai pris ça pour moi. Ok, après la prière est finie, et tout le monde, on est parti. En sortant juste de l'église, on s'est tenu comme d'habitude avec mon mari. On attendait les enfants à l'écodime. Mon téléphone a sonné et c'était mon chef. Le même dimanche du 23. Et c'était mon chef qui me demandait je dis, le chef, aujourd'hui, dimanche, m'appelle, me dit, non, je veux que tu viennes au bureau. Je dis, dimanche, ok. On part à la maison, je me change et puis je vais au bureau. J'arrive, elle me regarde, me dit, ok, toi, tu voyages demain. Je dis, voyager demain? Oui. On avait à peine deux semaines dans les cabinets. Et c'était la première mission du cabinet. Il me dit, tu voyages demain, il appelle le CECAB, amène-moi l'ordre de mission que je t'ai demandé d'imprimer. Directement, elle prend, elle signe à ma présence, elle me remet l'enveloppe. Il dit, toi, demain, tu vas à Bujumbura, au Burundi. Je dis, oh, ok. Sur place, j'ai pris la photo, j'ai envoyé mon mari déjà pour qu'il soit préparé. Je l'envoie, je lui dis, écoute, demain, je dois voyager. Voilà mon ordre d'émission. Signé les dimanches, hein, s'il vous plaît. Un ordre d'émission signé les dimanches. Les dimanches où l'homme de Dieu a déclaré en disant que pour que ce soit un miracle,
Ça doit être fait les dimanches. Voilà, pendant que le chef a ses proches, à lui, qui peut utiliser pour cette mission-là, mais c'est moi qui ai été choisi. Tout ça parce que je suis l'enfant de la présence de Dieu. La présence de Dieu est fou tarakaka. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour ces grands témoignages que vous venez de suivre. Et ce sont les produits des mois de prière. Et nous avons un mois de prière dans quelques jours. Je vous invite à venir participer, pas seulement participer, à venir prier avec nous, à venir chercher la face de l'Éternel. Car la prière est aussi l'expression de la foi. Viens exprimer ta foi par la prière. Amen, amen, amen. Et le plus grand témoignage, ce n'est pas celui que nous avons entendu. Le plus grand témoignage, c'est celui qui viendra de ta bouche après ce mois de prière et nous saurons que Dieu est réellement fidèle. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au mois d'août, notre mois de prière. Alléluia. Alors, le rendez-vous est déjà fixé du 1er au 31 août 2021, du lundi au vendredi de 17h juste à 19h30 et le dimanche, 3 services à savoir 7h30, 9h30 français lingala, 10h30, 12h30 français anglais et 13h juste 14h30 culte 100% francophone. Papa, maman, jeunes gens, quelle que soit votre catégorie sociale, voire même quel que soit votre problème, ne manquez pas à ces programmes car Dieu a pris rendez-vous avec son peuple. La présence de Dieu n'est aux Zoluka.